Mes chères Françaises, mes chers Français, en ce moment, on parle beaucoup de l'Europe, hein, avec la fin de l'euro bien sûr, et puis ce qui a été certainement une victoire volée du Portugal. Donc du coup, je me suis dit, tiens Nicolas, entre deux interviews aux 20 heures, et puis quelques interrogatoires encore une fois au pôle financier, pourquoi ne parlerais-tu pas de l'Europe pendant ton quinquennat? Alors bon, on va commencer par le plus simple, l'Allemagne, avec Angela Merkel. Putain, vous vous rendez compte que je me la suis coltinée pendant 5 ans celle-là. 5 ans, un peu comme le croque-mort de la Sarthe, Fillon. Hein. Bon, par contre, elle, hein, j'aurais pas aimé toucher son cul. Hein. Enfin, non, je l'aime bien, Angela Merkel en plus. Moi qui ai toujours cru qu'elle était socialiste, elle est de droite. Vous vous rendez compte, moi qui ai toujours cru qu'elle avait léché le cul à Mitterrand et à Hollande, elle est de droite. Tant mieux. Et puis, bah, résultat des courses, hein, je suis parti, elle est toujours là. Ensuite, bon, est-ce qu'il faut qu'on parle de la Grèce? La Grèce, bon, je ne parle pas de mon successeur, mais la Grèce, on a tout fait. Et puis, pour reprendre la phrase d'un célèbre socialiste face au chômage et au désastre de Vivorde, hein, c'est deux personnes différentes, de deux célèbres socialistes, hein, c'est deux personnes différentes, mais au final, ça veut dire la même chose. On n'y peut rien. Le Portugal, c'est pareil. Le Portugal, l'Espagne, même chose. Alors, du coup, qu'est-ce qui nous restait? Qu'est-ce qui nous restait dans l'Europe et puis dans le monde? Eh ben, il nous restait l'Italie. Mais enfin, bon, l'Italie, hein, depuis 2006, on s'en serait bien passé. Sinon, évidemment, il y avait le Royaume-Uni. Bon, enfin, vous vous rendez compte, le Royaume-Uni, Cameron avait quelques points communs avec De Gaulle. Il a suffi d'un référendum, un seul, pour que les deux démissionnent. Voilà. Bravo l'Angleterre. Bravo aussi pour votre élimination en huitième face à l'Islande. Et puis enfin, dans le monde, bah, il restait les États-Unis. Voilà. Obama aurait pu comme moi partir en 2012. Bah, il est resté. Donc au final, bah, le con de l'Europe et du monde, bah, c'est Nicolas. Mais j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont tous restés, moi je suis parti. Mais du coup, je songe à créer un parti. Je n'ai pas encore le nom, mais je songe à créer un parti où on fera pas grand chose. Parce que bon, finalement, l'Europe et le monde, c'est assez vaste. Je songe à créer un parti avec donc Angela Merkel, oh, je vous ai pas parlé de Vladimir Poutine. Bon, enfin, ah, quoique non, Poutine, je l'ai pas connu au pouvoir. Donc bon, ça fait de la vodka en moins. Alors du coup, bon, il y aura qui? Donc il y aura Angela, il y aura Vlad, il y aura Playmobil, Berlusconi, il y aura le mec qui casse tout, Barack Obama, parce que casse la baraque hein, depuis 7 ans. Il y aura lui, il y aura Rajoy, hein, espagnol, il y aura le ruiné Tsipras, il y aura De Souza, président du Portugal, et puis enfin, là c'est le supporter parisien qui parle, Zlatan pour représenter la Suède, et ils en ont bien besoin parce que après leur euro catastrophique. Et d'ailleurs, parlons-en de l'euro, mais là je parle cette fois-ci de la monnaie. Bon, Mitterrand, Chirac, ils ont fait de leur mieux pour préparer l'arrivée de l'euro, mais au final, à quoi ça sert? Parce que j'ai fait des petits calculs, puis j'ai bien réfléchi. Qu'on paye en anciens francs, en francs, en euros, le pays est ruiné pareil. Pourquoi se faire chier à changer de monnaie? Pourquoi ne pas garder l'ancienne monnaie? Vous vous rendez compte? Enfin, c'est insensé. C'est comme si l'OM gardait. Enfin, non, je vais pas prendre cet exemple parce qu'ils sont obligés de garder le même effectif, mais enfin ça n'a pas de sens. Je suis désolé, ça n'a aucun sens de, de changer de monnaie. Donc ça veut dire que moi demain, je vais me lever, je vais créer une nouvelle monnaie, et vous allez me dire que avec ça, le pays va pouvoir être enfloué. Non. Je pense que l'euro, c'est comme l'équipe de France de foot, un puits sans fond. Voilà, tout simplement. C'est un puits sans fond. Et puis, il n'y a rien qui pourra atténuer le massacre. Si ce n'est de changer tous les dirigeants du monde, donc de virer, je ne vais pas tous les rappeler, mais déjà de virer en cul à Merkel, premièrement, parce que bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais enfin, la crise des migrants,
ça demande, c'est un peu de sa faute. Et je me dis que si on change les dirigeants, peut-être que le monde sera meilleur. Voilà, j'ai dit ma connerie philosophique, et maintenant le pôle financier me rappelle, je vais devoir y aller. Donc bon, encore 10 mois à tenir, hein, puis bon courage quand même.